Ici, c'est le potiron rouge vif d'Étampes et on l'avait semé un peu avant, 10 jours avant je pense, ou 12 jours avant, dans des petits godets. Et on les a plantés, repiqués et mis en terre, c'était le 22 ou 23 juin. Voilà, parce qu'en fait, ici il y avait une prairie et on a d'abord fauché pour faire du foin et après de suite on a planté. Voilà. Mais c'était un peu tard. Enfin pour les potirons ça va. Pour le reste, il y a certaines variétés de tomates qu'on a mis qui c'était un peu tard. Normalement c'est mieux de fin mai. Mais cette variété de potirons jusqu'à fin juin on peut. Si on veut en planter pour, ne fût-ce que pour être sûr qu'il soit bien fécondé et récolter les choses, il faut quand même qu'il y ait entre minimum 5 ou 10 plantes. Hein. Sinon les insectes ne viennent pas et c'est pas fécondé, il n'y a rien. Pourquoi tu les récoltes? Pourquoi tu as choisi de les récolter aujourd'hui? Parce que là, il risque de geler dans les 2-3 jours qui viennent. Voilà. Parce qu'on est en haut de la montagne et le même climat qu'à Aurillac. La météo prévoit 1 degré à Aurillac, mais c'est dans la ville, alors dans la campagne, il risque de geler. Donc si on veut les conserver, il faut quand même les récolter avant qu'ils gèlent, parce que sinon après ils ne se conservent pas bien. Et puis pour les conserver, ben, il faut les récolter bien mûrs quand la plupart des plantes sont mortes. Bon, il y a 2-3 plantes qui ne sont pas encore mortes, mais la plupart elles sont mortes, c'est desséché. Et après, il ne faut pas les cogner. Et puis ensuite, il faut les mettre à l'abri. L'idéal, c'est même, comme on dirait, sur la poutre d'une cheminée ou quoi, parce qu'il y a plein de gens qui les mettent dans des chambres froides ou à la cave. Alors évidemment, ça ne gèle pas à la cave, mais ça a plus tendance à pourrir. Les potirons, ils se conservent beaucoup mieux dans une pièce qui est habitée, en fait, avec une bonne température. Les semences de ce potiron seront disponibles quand sur ton site internet? Ah, ben, pas avant 2-3 semaines, parce que de toute façon, quand on ouvre les potirons, qu'on extrait les graines, il faut les laver, il faut les faire sécher. Mais après, parce que ça m'est arrivé quand j'avais 15 ans, hein, j'ai pensé au bout de quelques jours qu'elles étaient sèches. Je les ai mis dans des enveloppes ou dans un bocal, et puis après je les ai retrouvées toutes moisies. Parce qu'en réalité, on a l'impression qu'elles sont sèches, mais il faut les faire sécher pendant au moins 15 jours. C'est-à-dire d'un tamis par exemple de maçonnerie, comme pour tamiser le sable, et avec que ce soit ventilé par-dessous et dans une pièce bien sèche. Alors ça dépend si le temps est bien sec, ça va. Sinon, il faut que ce soit dans une maison où il y ait un feu de cheminée, un poêle à bois ou quoi, parce que sinon ça sèche pas bien. Hein. Sinon, il faut mettre des ventilateurs. Enfin, voilà, c'est pas évident. Pourquoi tu as choisi cette variété de potiron? Bon, parce que je trouve que c'est très joli et puis c'est très bon pour faire la soupe aussi. Voilà. Et ça produit beaucoup.